Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout mon souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit à travers le feu, dans les ténèbres. Tu es proche comme aucun autre. Je t'ai connu comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit à travers le feu, dans les ténèbres. Tu es proche comme aucun autre. Je t'ai connu comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, papa, toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, toute ma vie, tu as été si bon.
avec le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh Jésus, toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle, oh papa. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté court après moi. 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 Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, je chanterai la bonté de papa. Puis je chanterai la bonté de mon père. Oh, je chanterai
la bonté de mon Père. Oui, je chanterai la bonté de mon Père. Il est bon. Je chanterai la bonté de mon Père. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, je chanterai la bonté de mon Dieu. Amen. Amen. Élevons tous nos voix tous ensemble. Laissons l'Esprit du Père, l'Esprit de notre Dieu qui est en nous, élevé vers le Père, la bonté, le chant en langue, le chant en langue, la prière en langue. Nous montons en esprit et élevons nos voix tous ensemble pour ainsi louer la bonté de notre Père, exalter la bonté de notre Père. Toute notre vie, il a été fidèle dans cette année de 2025. Il y a eu tellement de rois quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 20, chapitre 25, 29, 31, 36, les différents rois qui ont été couronnés à l'âge de 25 ans ou dont le règne a duré 25 ans. Le roi Ézéchias, le roi Joachim, le roi Amathias, le roi Amazia, Joachim, Josaphat, ils ont été couronnés, soit à l'âge de 25 ans où leur règne a duré 25 ans. Et nous sommes dans cette année de 2025, alors nous allons élever nos voix ensemble dans le chant en langue, dans la prière en langue pour bénir notre Dieu, chanter sa bonté, chanter sa grandeur, sa louange. Nous prions tous ensemble.
de la Papa. royauté. Merci, Papa, parce que Seigneur, que Seigneur, tu nous amènes à une autre dimension, tu nous la amènes à un dimension de autre la foi qui niveau, réussit, un la autre dimension niveau de la foi, Seigneur, une où autre nous dimension de la foi rémunératrice. Seigneur, Merci, à Père, cause de parce ta que tu bonté, nous à cause de prépares, ta tu nous bonté, quelle prépares à bonté, ta quelle venue, bonté, tu nous prépares à quelle ta bonté, venue. quelle Merci, Papa, bonté, une une bonté, couronne de, oui, une de gloire, tu nous bonté, amènes de gloire n'a en pas de gloire, fin, tu une nous bonté amènes qui de te gloire en gloire, renouvelle, tu une nous bonté amènes de qui te gloire en manifeste, gloire, une tu nous bonté, ah amènes de Seigneur, gloire qui en nous gloire. amène, que nous Merci, sommes bénis, merci, nous sommes bénis, et c'est merci comme pour si on ton avait les esprit bénis, qui et nous c'est comme si amène on dans connaissait, nos vies. Merci et pour c'est comme ton si en esprit, même temps merci, on a merci, on merci, sait qui parce apporte que c'est ton ta bonté qui esprit, nous qui conduit, conduit nos qui
Merci Père, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles maintenant. Nous allons prendre nos Bibles maintenant et ouvrir dans Hébreux 11, chapitre Hébreux 11, verset 6. Nous allons ouvrir dans Hébreux 11, verset 6 et nous allons lire tous ensemble. Nous allons lire tous ensemble le verset qui est qui est le vêtement qu'on doit revêtir, le vêtement qu'on porte pour cette année de 2025, le vêtement qui est donc de la dimension de la foi qui rémunère. Alors prenons tous nos Bibles, ouvrons à Hébreux chapitre 11 et au verset 6 et nous allons le lire tous ensemble. Nous allons le lire au moins 7 fois. Tous ensemble, on va le répéter 7 fois. Donc, ayons nos Bibles prêtes. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de être agréable que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il est impossible de lui être agréable car il est impossible de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Or, sans la foi, il est il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui Or, sans la foi, il est croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être Or, sans la foi, il est impossible de l'être et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de l'être de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de l'être le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
car il faut que celui qui s'approche de Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous allons prendre maintenant 5 minutes. Cette parole doit nous transpercer. Cette parole doit nous pénétrer. Cette parole doit entrer en nous, prendre sa place en nous, nous revêtir, nous remplir, nous retourner, nous secouer, nous remettre en place. Cette parole doit remettre les choses en place afin que c'est le modèle du ciel et notre vie doit être le modèle du ciel. Notre famille doit être ce modèle-là du ciel. Donc, nous allons prier maintenant 5 minutes en langue, que cette parole-là, elle nous pénètre, qu'elle entre en nous, qu'elle s'établit en nous, qu'elle remette tout ce qui était chaos, tout ce qui était vide, tout ce qui était désordre, que cette parole remette les choses en place, que cette parole qui est lumière mette la lumière, que cette parole qui sépare moi les jointures, âme et esprit, âme et cœur, qu'elle sépare, cette parole qui est vivante, elle amène la vie, cette parole qui est pénétrante, elle pénètre, cette parole qui est tout, elle amène le tout, cette parole prend place, prend racine, elle remet la santé qui titube, cette parole remet la santé là où il faut, cette parole remet le cœur là où il doit être, cette parole remet les poumons là où ils doivent être, cette parole remet le taux de sucre, ça remet en place, cette parole remet les os là où ils doivent être, cette parole remet le bon fonctionnement des nerfs là où ils doivent être, cette parole remet les choses à la place que Dieu leur a donné d'avoir. Donc nous allons prendre maintenant 5 minutes en langue pour prier pour que cette parole-là, elle nous entre, elle nous pénètre. Nous sommes au début de l'année, dans le premier mois de la nouvelle année, et comme on nous a très bien enseigné, on doit saisir ce qui est en train d'être dit, on doit saisir la révélation et c'est saisir ce que Dieu nous dit ou ce que Dieu ne nous a pas dit au travers de ce qu'il nous dit. Nous sommes dans la dimension de la foi qui rémunère. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous allons prier maintenant en langue pendant 5 minutes. Cette parole doit nous pénétrer de partout, remettre les choses en place, tout chambouler, tout remettre bien comme il faut, dégager tout ce qui est le mal, la racine du mal, déraciner tout ce que ce n'est pas ce que Dieu a posé, enlever, arracher tout ce qui est épine, ronce, tout ce qui veut nous suivre, qui essaye de suivre dans cette année de 2025. Nous disons non, stop, ça s'arrête là, c'est terminé. L'esprit d'Elimas, l'esprit, donc de dévastation, de destruction, les esprits d'Elimas qui veulent empêcher la parole de nous pénétrer, l'esprit d'Elimas qui veut empêcher cette parole de pénétrer dans nos familles, dans nos membres de famille. Nous prions maintenant en langue, cette parole-là agit, prions.
Amen, amen. Nous continuons dans cet esprit. Nous donnons la place maintenant pour le chant qui nous conduit dans une atmosphère encore plus. Nous montons, nous sommes dans ce temps où nous marchons dans l'esprit de prière tout le temps, dans l'esprit de jeûne tout le temps, quel que soit le genre de jeûne que nous avons pris. Nous avons compris comment au premier jour, la servante du Seigneur nous a dit que c'est maintenant le moment de laisser notre esprit prendre sa place. C'est maintenant le moment de laisser notre esprit prendre sa place et monter, devenir fort, voir les choses clairement dans la souplesse de l'esprit. Alors maintenant, au travers de ce chant, nous montons encore plus, nous montons encore plus. Nous donnons donc la place pour le chant. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
Il ne me laissera jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne me laissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oui, jamais. Car mon Dieu est fidèle. Oui, mon Dieu, il est fidèle. Fidèle. Oui, fidèle. Oh, mon Dieu, il est fidèle. Oui, mon Dieu, il est fidèle. Fidèle. Fidèle, il ne faillira jamais, car il est le Tout-Puissant. Puissant, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, car j'ai mis ma foi en Jésus.
Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. Amen, amen. Au premier jour, nous avons vu la foi dimensionnelle. Voici ce que le Seigneur donne, la vérité présente. C'est ce que signifie El Dabar. Dieu parle, Dieu déclare, Dieu parle, hein, Dieu déclare, Dieu décrète. Et la vérité présente, la foi dimensionnelle. Nous sommes dimanche aujourd'hui et dans quelques heures, nous allons aller dans nos assemblées locales respectives. Nous sommes en train d'être préparés, de nous préparer pour pouvoir saisir la parole que le Seigneur va nous donner dans nos assemblées respectives, dans une foi, dans une dimension de la foi, dans une dimension de la foi. Et cette dimension, cette foi dimensionnelle, elle définit qui nous sommes en Dieu, c'est-à-dire Christ qui vit en nous et non pas nous qui vivons, Christ qui vit en nous. Et Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu. La dimension de la foi qui est définie par la foi être. Donc nous sommes ce que nous sommes, notre identité, être l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Et donc la foi dans laquelle Dieu nous conduit dans cette année maintenant, c'est la foi de dimension, la foi dimensionnelle, la dimension de la foi, de sorte que lorsque nous allons aller dans nos assemblées respectives, le message qui va être donné, nous allons le saisir dans la dimension de la foi que nous sommes, dans la dimension de la foi d'être, dans l'identité, dans la foi d'être. Donc nous allons maintenant prier par rapport à cela, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, nous parlons, on doit le faire, le penser, le parler à la dimension de Christ. Christ vit-il en nous? Devant qui voulons-nous être grands? Cherchons-nous la grandeur devant les hommes ou la grandeur devant Dieu? Que Dieu grandisse, que le Christ croisse et que nous diminuons. Donc nous allons prier maintenant dans cela. Nous allons asseoir ce que nous avons vu dans le premier jour à l'ouverture de ce temps de jeûne et de prière, de ce temps d'ouvrir ces 12 mois de cette année que le Seigneur nous donne, 2025, pour le règne, pour la royauté qui passe par saisir qui nous sommes, Christ qui vit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Donc nous allons prier pendant 10 minutes. Tout ce qui n'a pas encore été bien, comme on dirait, crucifié en nous. Aujourd'hui, maintenant, là, dans ce temps, nous sommes, dans cette saison, nous sommes, c'est crucifié avec Christ dans nos familles, les époux, épouses, les enfants, petits-enfants. Tout ce qui est dans leur vie, qui n'a pas été encore crucifié avec Christ, c'est crucifié avec Christ. Nos familles doivent être à l'image de Dieu, des choses d'en haut. On a vu toute l'année passée, ce qui vient du ciel, ce qui vient d'en haut, c'est venu d'en haut, ça doit être à l'image, nos vies qui sont sur terre doivent être à l'image du modèle qui est venu du ciel. Donc nous allons prier en ce sens. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. Dans cette année de la foi, de la dimension de la foi, c'est la dimension de la foi au Fils de Dieu. C'est ça qui doit vivre en nous. C'est ça quand on pense, quand on parle, quand on marche, quand on fait tout. Est-ce que Dieu ferait ça? Est-ce que Dieu parlerait ainsi? Est-ce que Dieu penserait ainsi? Est-ce que Dieu est là au centre? Donc nous allons prier par rapport à cela pour asseoir ces choses-là en nous pendant 7 minutes à peu près. Prions.
Je vis Seigneur, cela passe, oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, c'est le tout Christ. changement, afin que je reçoive de toi, afin que je reçoive de toi, je reçois tes C'est le afin Christ que en chaque mon membre de ma c'est le Christ qui vit cela change à de ma travers famille. moi. C'est le Christ qui vit. Bénissons C'est le le Christ Père qui vit. Saint-Esprit, Oh Seigneur, avec continue nous. C'est le de Christ conduire, qui vit en Seigneur, chaque membre de de famille. tous C'est le les Christ qui jours, vit en lui dans changement de dans fait. les Le moments, Christ qui vit en chaque membre de famille. De vie, en chaque Seigneur, membre de reçois la famille. puissance et Le la Christ gloire, Christ reçois qui vit. l'adoration, Le Christ qui vit en chaque Alléluia, membre de famille. Et en gloire à moi-même, toi, le Christ Jésus, qui vit. Le Christ qui vit en gloire à toi, Saint-Esprit,
manifeste, pour que Christ soit 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 manifeste. Merci Seigneur, merci Père, merci Père, merci Seigneur. Amen, amen. Et nous avons passé à chaque temps que nous avons eu depuis ces 4 jours, depuis le début de ce temps où nous offrons au Père, nous donnons au Père cette année. Nous ouvrons les portes de 2025 cette année au travers de la dimension de la foi rémunératrice. On a vu dans Actes chapitre 13, à partir du verset 8, chasser l'esprit d'Élimas. Verset 8 dit, mais Élimas, le magicien. D'abord, ça commence au verset 7. Le proconsul fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur Élimas et lui dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur Élimas et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous allons maintenant chasser l'esprit d'Élimas, chasser l'esprit d'Élimas de nous, de nos vies, de ce qui empêcherait que cette parole du Seigneur pour cette année, la dimension de la foi, ce qui veut s'opposer, ce qui veut pervertir, ce qui veut détourner, ce qui veut ruiner, ce qui veut dévaster cette parole de prendre place dans nos vies, nous allons chasser l'esprit d'Élimas. Nous allons chasser l'esprit d'Élimas de membres de nos familles également. Tout ce qui veut empêcher, pervertir, détourner, par des ruses et de la fraude, détourner nos membres de famille de recevoir la parole de Dieu, que ce soit la parole du salut, ou que ce soit la parole de guérison, ou que ce soit la parole de la vie transformée, ou que ce soit la parole le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie de ses membres de famille. Il y a un Élimas, un esprit Élimas qui est là pour empêcher, pour pervertir, pour faire obstacle. La parole nous dit, faisait opposition. Ce soir, maintenant, aujourd'hui, nous chassons, nous déracinons ce mal-là. Cet esprit de Élimas, nous le déracinons. Cet esprit de détournement des voies droites de Dieu, cet esprit de déformation, cet esprit de perversité, cet esprit qui veut contorsionner le plan de Dieu pour nos vies ou pour nos membres de famille, nous chassons maintenant cet esprit. Alors, entrons dans ce temps maintenant où nous chassons de nos assemblées. On a vu, la servante du Seigneur nous a dit, dans nos assemblées, les esprits d'Élimas sont là. Ils sont là et ça empêche que quand la parole du Seigneur est donnée, ça fait opposition, ça bloque, ça fait opposition. Mais aujourd'hui, nous montons dans ce temps de jeûne et de prière dans lequel nous sommes. Notre esprit est dans la souplesse, notre esprit voit les choses clairement et notre esprit chasse cet esprit d'Élimas. Comme ce que Paul a dit, Paul a fixé du regard, fixé dans les yeux, hein, ce Élimas, il l'a fixé, le lion de la tribu de Juda, qui est dans les yeux de Paul, a regardé, a dévoré cet esprit Élimas et il a dit, tu seras frappé d'aveuglement et tu ne verras plus. Et la parole nous dit que l'obscurité est tombée sur Élimas. L'obscurité a saisi cet esprit-là, cet homme-là, et il a cherché son chemin pour partir. Il a été frappé d'aveuglement, mis hors d'état de nuire. Alors c'est ce que nous allons maintenant déclarer, décréter dans cette vérité présente du Seigneur que le Seigneur nous donne. Nous décrétons tous les esprits Élimas dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils
tâtonnent encore, ils tâtonnent encore, ils tâtonnent. Ils vont tâtonner, ils tâtonnent seulement. Leur travail, c'est de tâtonner maintenant. Tourner dans l'obscurité, dans les ténèbres, frapper d'obscurité, de ténèbres, et ça n'est terminé. Ils ne verront plus la lumière du soleil. Prions maintenant. Amen. Merci Seigneur. Nous frappons maintenant. Je frappe tout esprit d'Elimas. Je frappe tout esprit d'Elimas dans ma vie. Je frappe de Jésus. Je frappe aveuglement. Je frappe dans ma vie. Je frappe cet esprit. La parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de Dieu. Tout ce qui s'élève soit posé à la manifestation de la parole, la dimension de pouvoir dans ma vie, dans ma famille. Je frappe au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous restons dans cet esprit en passant maintenant à un temps de chant au Seigneur pour sceller ce moment. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé,
Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé
triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. Amen. 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 Nous sommes en train de voir qu'il faut adorer ce qu'on connaît. Voilà aussi ce qui est contenu dans le thème de cette année, la foi, la dimension de la foi qui rémunère. On doit connaître, on doit adorer, on doit connaître celui que nous adorons, on doit connaître celui que nous adorons. Et alors, ça va nous donner de vivre dans le discernement. Comme on a vu, la servante du Seigneur nous a conduits dans le temps de prière par rapport à frapper d'aveuglement tout ce qui est esprit d'Élimas. C'est que il faut discerner quelqu'un qu'on va voir, on va penser aux pauvres personnes, personnes souffrent et tout, et on va, sans discernement, on va se mettre à prier pour quelqu'un qui est un Élimas, alors que cette personne est en train cette personne vit le jugement, elle vit le jugement parce que elle est animée d'un esprit d'Élimas, c'est l'esprit de méchanceté, c'est l'esprit de haine, de destruction. La personne a fait son choix d'être dans cette destruction, d'être dans cette haine, et nous, sans discernement, on va être là en train de vouloir prier, de vouloir vraiment, oh, on a pitié, on veut aider quelqu'un qui est Élimas. Donc c'est là où, dans cette année où nous sommes, la dimension de la foi nous conduit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17 et chapitre 5, verset 1 qui dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Une sagesse profonde dans ces paroles. Prendre garde à nos pieds lorsqu'on entre dans la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc nous-mêmes, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et on a vu, l'importance du vœu, le vœu qui passe par la parole. Nos paroles ont un poids. Nos paroles font et défont les choses pour nous-mêmes en premier et ensuite pour les gens autour de nous. Donc, cela continue en disant, ça fait partie donc de cette dimension de foi, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Donc Dieu dit, dans sa maison, il y a des sacrifices d'insensés. Ça veut dire, on a eu à faire nous-mêmes des sacrifices d'insensés à Dieu. Nous allons prier, nous repentir profondément pour tous les sacrifices insensés qu'on a présenté à Dieu par des prières sans tête ni queue, sans corps, par des actes, par des engagements, par des non-respects d'engagement, par toutes sortes de choses que Dieu a dit, ce sont des sacrifices d'insensés. Nous allons prier, nous repentir par rapport à cela. Et ensuite, la parole dit que ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Donc, nos cœurs expriment des paroles devant Dieu. Quel genre de paroles est-ce que nos cœurs expriment devant Dieu? Voici que dans ce jour-là où nous avons reçu l'enseignement, Dieu nous a parlé, Dieu nous a interpellés, que nos cœurs expriment des paroles. Maintenant, quel genre de paroles? Il y a beaucoup de paroles insensées. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, que nous entrons dans cette dimension de foi où maintenant on va savoir Dieu est au ciel et nous sur la terre, alors que nos paroles sortant de nos bouches et nos paroles sortant de nos cœurs soient donc peu nombreuses devant le grand Dieu qui dit « Ne m'amenez pas des sacrifices insensés ». Et on a vu dans Deutéronome chapitre 23, verset 21 qui dit « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. » Amen.
Amen. Donc, il y a des fois, on a fait des vœux, on a fait des promesses. Ah, je vais aider un orphelin là. Ou bien, ah, je vais faire, je vais faire. Et puis, quand le moment est venu de faire, comme la servante du Seigneur nous a donné, nous a dit, comme maintenant on reçoit quelque chose, on commence à faire des calculs, on commence à faire des gymnastiques, on diminue ici, on diminue là-bas. Or, Dieu a pris au mot notre vœu premier qu'on a fait. Et même si on dit, bon, finalement, je vais donner que un tout petit pourcentage de ce on avait prévu, Dieu va mettre les choses de sorte que on va donner ce qu'on avait dit au départ. C'est ça qui va être donné. Et en plus, on va se retrouver aussi dans un péché parce qu'on n'a pas honoré. Donc ça nous parle, ça nous interpelle. Nous allons prendre un temps maintenant pour demander pardon au Seigneur et s'engager maintenant dans savoir que nos cœurs expriment des paroles, que ce ne soit pas des paroles insensées et des sacrifices insensés apportés à Dieu. Et nos bouches maintenant, nos bouches expriment des paroles. Alors là, que ce soit encore moins des bouches qui expriment des paroles insensées à Dieu et qui apportent aussi des sacrifices insensés. Donc, c'est l'année où les choses insensées, c'est parti. Nous sommes dans la dimension de la foi qui amène la rémunération. Et cette rémunération consiste à connaître celui que nous adorons, à adorer celui qu'on connaît. Et alors, même nos cœurs vont exprimer les paroles adéquates, les paroles qu'on va honorer. Et on a vu les vœux, c'est des paroles, les vœux, c'est quand on s'engage, ça sort de nos cœurs, même si on ne parle pas, mais c'est quelque chose notre cœur soupire après Dieu, dit quelque chose, et ça devient un vœu. Mais combien de fois on a réprimé ça, on a poussé ça, on a mis de côté. Alors on va prier maintenant pour demander au Seigneur pardon par rapport à cela. La parole est sortie, ça veut dire qu'on est tous dedans, d'une manière ou d'une autre. Donc on doit demander le sang de Jésus-Christ de nettoyer et on part sur un nouveau départ avec notre Dieu dans la dimension de la foi où maintenant nos cœurs ne font pas beaucoup de paroles de bruit devant Dieu, mais marchent dans sa sagesse. Ça fait partie aussi de la dimension de la foi. Donc nous allons prier. Merci Seigneur, merci Père. Père, je viens au Seigneur Jésus pour demander pardon et pour repentir pour tout ce que Seigneur j'ai fait des fautes, je cherche des engagements, je n'ai jamais tenu. Laver
dans cette année. Nous prenons garde dans toute cette année, dans tous les 52 semaines, dans tous les 365 jours, à nos pieds, dans la maison de Dieu, à nos pieds, dans la maison de Dieu, à nos pieds, dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, nous sommes ta maison, nous prenons garde. Des sacrifices de foi, car ce livre qui il est impossible
Amen, amen, amen. Et dans le dernier jour, nous avons nous avons été enseignés. La servante du Seigneur nous a enseigné sur l'importance de l'alliance. Hein, l'importance de l'alliance. Dieu veille sur son alliance. Et nous sommes la manifestation de l'alliance que Jésus a faite avec son Père. Nous sommes cette manifestation du vœu que Jésus a fait sur son Père, avec son Père. Quelle grâce! Et à cause de cette alliance-là, Dieu le Père, il veille sur nous. Nous sommes l'objet de son alliance. Nous sommes le fruit de cette alliance. Nous sommes le vœu manifeste, chair en os, hein, manifeste. Voilà pourquoi nous offrons nos membres comme un sacrifice vivant et agréable au Père. L'importance de l'alliance. Et donc, nous allons chanter ce chant et prier en langue pendant que le chant nous englobe dans cette atmosphère. Et c'est notre dernier point pour aujourd'hui. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as
fais don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oui, tu mérites mon adoration, roi de Sion. 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 Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix par l'œuvre parfaite de Dieu en nous, son Esprit Saint, pour lui rendre grâce. Nous nous sommes approchés du Père qui est rémunérateur. Alors, il rémunère. Ce temps que nous passons, le Père est rémunère. On avait vu durant le temps de prière pour fermer l'année 2024 que Dieu, il se souvient de toutes les prières qu'on lui a adressées. Il s'en souvient de toutes ces prières. Alors nous allons élever nos voix avec celui qui est l'œuvre de Dieu parfaite, par excellence en nous, son esprit. Et nous allons laisser le Saint-Esprit exprimer notre connaissance au Père et la rémunération est nôtre dans cette foi, dans cette dimension de foi, la foi être. Prions. Merci Seigneur.
Thank you.